Femme du soleil, je vais répéter ces mots que nous disons, c'est excellent, c'est parfait. Nous le disons tous les jours, nous le disons au travail, nous le disons à nos enfants. Moi, la première, je le dis à mes enfants pour les féliciter. Je leur dis, ah ben c'est parfait. C'est excellent. Alors, je vais relever un petit bémol aujourd'hui. Les femmes, vous avez la permission d'être imparfaites. Vous pouvez vous autoriser d'être imparfaite. Parce que cela est lié à l'humain. L'humain qui cherche indéfiniment à améliorer sa condition de vie, à améliorer sa façon d'être, à s'adapter. Donc on ne peut pas s'adapter si tout est parfait. On ne peut plus rien améliorer si tout est parfait. On ne peut plus prendre de recul sur soi si tout est parfait, si on est parfait. Je t'invite à l'excellence. Tu peux, tout en t'autorisant d'être imparfaite, être excellente. Excellente dans ce que tu entreprends, excellente dans ce que tu fais, excellente dans ta vie au quotidien. Te permettre, n'est-ce pas, te dire « je dois me donner les moyens nécessaires pour atteindre mes objectifs ». Alors, beaucoup de femmes exercent un rôle modèle dans notre société. À ces femmes-là qui ont eu l'opportunité, n'est-ce pas, d'aller plus loin que d'autres, d'exercer un rôle à responsabilité dans la société. Déjà, les femmes qui gèrent leur foyer, parce que nous avons des femmes, plusieurs catégories des femmes. Il y a des femmes qui gèrent leur foyer, il y a des femmes qui gèrent l'entreprise, il y a des femmes célibataires qui sont très bien dans ce qu'elles sont. Il y a des femmes qui... voilà, on ne peut pas dire une femme est mieux placée ou mieux qu'une autre. Mais dans le rôle que tu joues aujourd'hui, quand tu gères ton foyer, tu as déjà un rôle à responsabilité, un manager. Tu es une personne qui gère une équipe, qui manage. Donc tu as les qualités de leader. Cette qualité de leader, tu l'acquiers aussi depuis que tu es toute petite, parce que nous voyons bien dans nos sociétés, la femme, elle est plus emmenée à des, je vais appeler ça des missions. Les parents lui demandent de veiller à ce que tout soit bien fait à la maison, à ce que la cuisine soit faite, à ce que les petits à la maison, les petits frères et sœurs soient propres, bien lavés au retour de classe, à ce que le linge soit propre. Et tout ça, dans nos sociétés, on le demande aux femmes. Certes, ça évolue aujourd'hui, il y a des moyens qui font que, et il y a aussi des parents qui emmènent leurs garçons à participer aussi à la gestion quotidienne du ménage. Mais vous comprenez que dès le bas âge, la femme commence à avoir une posture de leader. Ça s'encourage et bravo aux parents qui, n'est-ce pas, propulsent leur fille plus loin pour que celle-ci développe encore plus dans d'autres environnements cette capacité de gestion, cette capacité à prendre des décisions, cette capacité de meneuse, cette responsabilité d'ouvrir le pas, parce que derrière il y a tout un monde de femmes et des hommes aussi qui regardent, qui disent « Eh ben, j'ai vu telle qui a percé, j'ai vu telle personne a percé dans tel domaine. » Et donc tu joues un rôle modèle. Tu éclaires, tu es une éclaireuse parce que tu t'es permis d'avoir une certaine vision de choses, vision que tu en es à transmettre. Alors, femme modèle, donne-toi cette permission aussi de parler de toi, de parler de ce que tu as réalisé, de parler de ton parcours. Parce que tu inspires, tu es une femme inspirante. Ton histoire intéresse, ton parcours titille et ça donne envie aux plus jeunes de pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant, de pouvoir avancer. Je remarque aussi que nos jeunes, dans la société actuelle, perdent leurs repères. À quel moment de la vie, je ne sais pas trop bien le dire. Mais nous avons, nous,
vous et ceux qui sont plus âgés que moi, ceux qui sont encore allés plus loin que moi, cette capacité de transmission. J'irai même plus loin, sans aucune pression, cette obligation de transmettre. Je le dis déjà en tant que parent, je le dis aussi en tant que grande sœur, mais je le dis surtout en tant que femme. Parce que dans mon être de femme, de personne, j'ai cette envie de transmettre. Il y a toujours cette envie de donner. Nous sommes ouvertes au monde. Alors, donnons cette lumière, donnons cette possibilité aux autres, aux plus jeunes, aux plus âgés, de pouvoir se dire « je peux briser les lignes, je peux franchir les barrières ». Les barrières sont multiples. Elles sont sociales, elles sont familiales, elles sont conjoncturelles, elles sont environnementales et surtout elles sont personnelles. Des barrières que l'on se met parce que on nourrit en soi ce sentiment d'imposteur, qu'on n'est pas à sa place, que nous n'avons pas le droit, que nous ne pouvons pas de toute façon, qu'on ne peut pas se permettre. Alors ce syndrome d'imposteur qui vient malheureusement se dresser en barrière et qui fait que certaines femmes n'osent pas parce qu'elles s'interrogent sur leur légitimité à pouvoir faire. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire. Si cette chose a déjà été faite sur la terre et que ça a été possible, et donc tout est possible pour toi aussi. Alors donne-toi les moyens d'être excellente dans ce que tu fais. Découvre les compétences que tu as. Découvre les capacités qui sont les tiennes. Choisis ta voie. Donne-toi une vision pour que tu puisses foncer et atteindre tes objectifs. Je t'invite aujourd'hui à être excellente. Sois excellente. Sois un modèle. Sois authentique.